va regarder une nouvelle raclée ce soir administrée par la Belgique à Chypre. Et pourtant, Chypre avait ouvert le score à la 14e minute par Yanou. Benteke pour l'égalisation. Ah, j'ai pris le même quand j'ai arrêté. Ouais, De Bruyne avec la complicité du gardien. De Bruyne pour le doubler à la 41e minute. Carrasco, l'ancien monégasque à la 44e minute 4-1. But de Christophe Roux, cassé par Benteke. Oh, il est bon, plat du pied. Sécurité. Ah oui, il est bon. Plat du pied en sécurité. Là. Oui. Et enfin, à la 68e minute, Benteke. Voilà. Grassi, il est félin. 10 sur 10, donc 10 matchs, 10 victoires pour les Belges. 40 buts marqués. Moyenne 4 buts par match, merci de m'avoir aidé. Meilleure défense avec 3 buts encaissés à égalité avec la Turquie. La Belgique est-elle actuellement la meilleure équipe d'Europe? À cette question toute simple, avec des stats et tout ça, là, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord, je suis surpris. Jingle. Nabil Djellit, vous avez répondu oui à cette question. Vous couronnez les Belges. Vous êtes seul. Vous demandez conseil à votre parolier, Bertrand Latour ou pas? Non, mais stratégie, la gestion. Je suis le coach, je suis le capitaine. C'est-à-dire, est-ce que je les laisse tout envoyer? Est-ce qu'on fait en 2 temps? Pas le choix. C'est pas toi qui décide du format du duel. J'ai le droit de prendre conseil, c'est inchipible. T'envoies une première pression. Vous envoyez rien du tout. Vous allez écouter la partie adverse. Voilà, ils ont 45 secondes. Ils vous ont répondu non. Non, la Belgique n'est pas la meilleure nation européenne actuellement. Il y a un duo Apadou-De Boer qui commence. Vous avez vos 45 secondes à l'utiliser. Maintenant. Damien le soulève, je le découpe après. Ok, très bien. Damien? Pas comme au Botswana hier. On y va. Effectivement, pour retenir les stats, on peut retenir les beaux matchs effectués par la Belgique depuis 1 an et demi, mais moi j'ai vu aussi des matchs un peu plus compliqués, notamment à Chypre, où c'était moyen. Au Kazakhstan, j'ai pas vu une équipe rayonnante non plus. Et je trouve ça compliqué de dire aujourd'hui qu'il y a une meilleure équipe qui se dégage. Enfin, il y a une équipe qui se dégage en Europe parce que je vois les Pays-Bas qui font un parcours assez étonnant, l'Angleterre qui fait un sans faute quasiment, l'Italie qui a fait un sans faute. Donc ça m'est compliqué de dire que la Belgique est au-dessus. Je veux bien qu'on fasse comme le top 50, c'est-à-dire faire un barème toutes les semaines sur qui est la meilleure équipe, mais à un moment, il faut quand même prendre un tout petit peu sur le temps et avoir un tout petit peu de mémoire. Quand il y a une équipe qui est vice-championne d'Europe et championne du monde à la file, jusqu'à temps que quelqu'un les dégage, a priori c'est quand même l'équipe phare du football européen. Donc je vois pas bien comment les Belges, qui à chaque fois font des parcours impeccables, deviennent d'un seul coup les ogres d'Europe. S'il vous plaît, 45 secondes. Oui, Nabil Djellit. Allez, c'est parti. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Belges. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils gagneront l'Euro. Meilleure attaque des éliminatoires, meilleure défense, numéro 1 au classement FIFA, un effectif XXL, 3 attaquants extraordinaires, De Bruyne, Hazard et Lukaku, le frère Hazard qui émerge, une assise, une stabilité, un schéma de jeu, un entraîneur. Je me souviens qu'il y a 2 ans, sur le plateau de l'équipe d'Histoire, j'avais expliqué que la Belgique allait sortir le Brésil et j'avais eu raison, encore une fois. Même le spectre, dédicace à Gilles Favard, c'est pas la meilleure équipe d'Europe actuellement. À l'instant T, c'est la meilleure équipe au monde. Alors on verra si elle sera arrivée. C'est pas toujours les meilleures équipes qui gagnent les plus grandes compétitions. En tout cas, cette Belgique, moi, elle me fait plaisir. C'est autre chose. Alors attention, elle conclut sur une note bien. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Belges. Est-ce que le texte, l'inspiration est de votre mentor, votre nègre Bertrand Latour? C'est beaucoup trop laborieux pour me ressembler. Surtout avec un président qui s'appelle Vincent Duluc, une référence au vert. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Ok, les Belges, auteurs du meilleur parcours qualificatif des éliminatoires de l'Euro 2020. Les Belges, actuellement la meilleure équipe d'Europe. Oui pour Nabil Djellit, non pour Damien De Boer et Dave Apadou. Et pour le président, qui a gagné ce 2 contre 1? Non, ben c'est forcément Damien et Dave. Forcément. Mais oui, parce qu'en fait, moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison possible jusqu'à la prochaine phase finale. Donc, le seul élément de comparaison qui soit vraiment viable, c'est la précédente phase finale. Et la précédente phase finale, c'était l'équipe de France qui était la meilleure équipe du monde. Ou d'Europe, si on s'arrête à l'Europe. Donc c'est vrai que les Belges ont fait 10 sur 10. Mais ça nous est arrivé à nous, en éliminatoire, de faire grand chelem.
et puis de rien faire à la sortie, notamment par 92, en 92 et à l'Euro 2004. Et pardonnez-moi, mais quand on commence à faire des débats sur la Ligue des Champions, sur les phases de poule, en mettant le Paris Saint-Germain, en mettant Manchester C'est City, exactement la même chose. oui, mais généralement, vous participez au débat, vous dites pas, bah non, c'est Liverpool. on vous dit, on est rendu en février. Président, Non, mais c'est un refus de débat. Moi, je veux bien participer au débat, mais vous demandez de trancher. Mais à l'instant T, Vincent. Ok, vous avez trouvé comment dans son argumentaire Mais l'argumentaire est bien, il se tient. Simplement, il manque la comparaison. Il manque l'élément de Là, c'est un comparaison. good game, les Anglais. Donc, après une Ouais, défaite, mais, quoi. moi, Vincent, on me demande ça aujourd'hui. Je veux dire, on se retrouve au mois de juin dans ces cas-là. Je veux dire, à un moment, à l'instant T, sur la forme, on a le droit d'estimer, peut-être aussi avec l'Italie, regardez un petit peu, Mais après, que la Belgique. si la question Alors, il c'est... tourne autour du pot. J'espère que ce ne sera pas les poulidors des référence. compétitions Non, internationales. mais il progresse. Et les c'est Belges. forcé de constater qu'aujourd'hui, Ouais, il faut remarquer. c'est quand même une grosse équipe. Il faut remarquer que ces Belges progressent en phase finale. Entre la Coupe du... Enfin, Ils ont fait quart, Voilà. demi, Mais et je- puis moi j'ai pas eu le temps de le dire dans mon excellent argumentaire Oui. non inspiré Pourquoi t'as 8 minutes par Bertrand Latour. Mais pour moi, même s'ils n'ont pas été champions du monde, alors ça fera peut-être pas forcément plaisir à tout le monde, Bien sûr, mais sur le il y a des contenu, choses. non mais je m'en fous, Bien sur sûr. le contenu, j'ai trouvé que la Belgique était l'équipe Bravo, qui m'a Nabil. plus C'est vrai, fait vibrer. c'était la France des années mondial. 80. Voilà. Excusez-moi, Président, je vais relancer le débat avec le président sous-marin Bertrand Latour. Qui vient de Villarreal. L'arbitrage de Vincent Duluy vous a-t-il plu, ou alors finalement il repousse finalement les éliminatoires que nous avons et que nous avons acquis chèrement sur la chaîne équipe? Parlez sans crainte. Non, non, puisque j'ai inspiré quand même Vincent sur ce coup-là, je trouve qu'il a parfaitement répété ce que je lui avais indiqué. non, mais évidemment, Vincent Duluc a tout dit, on peut passer au débat suivant. Ok. En 2018, il y a une compétition créée par Michel Platini, c'est la Ligue des Nations. Oui. La Belgique était dans le groupe de la Suisse et de l'Islande. Et la Belgique a terminé deuxième. Est-ce que ça classe également la Belgique dans le money time, dans les moments où un peu ça compte? Mais il faut le savoir, c'est qu'ils ont franchi ce cap ou pas. C'est une équipe qui progresse aussi, donc. Non mais, non mais Nabil, sur la base de quoi on dit qu'il progresse? Les phases de qualification, tu peux reprendre. Ça va mieux quand même. Non, mais Oui, sur les phases finales. Sur les phases Sur les phases finales, ils ont Quart et progressé. demi. D'accord, très bien. Mais quart, tu perds contre Pays de Galles, s'il te plaît. 2007, Je veux dire, moi, je vais pas Mais dire la que dernière compète d'elle, c'est le mondial. Très bien. Mais le mondial, le mondial, ils l'ont perdu. Et ils l'ont perdu contre qui? Contre l'équipe de France. Ce que je veux dire, c'est que les parcours en qualification, la Belgique est souvent bonne. Et souvent d'ailleurs, ils sont même impressionnants parce qu'ils ont ce côté joueur qui fait que quand ils sont supérieurs, contrairement à culturellement, on va dire l'Italie, même si hier ils ont démontré un peu le contraire, mais je parle historiquement, les Belges aiment bien se faire plaisir. Ils aiment bien coller des 10-0, des choses comme ça. C'est pas pour ça que d'un seul coup je me dis ah ouais, là cette équipe là Si on est très honnête, et là où je vais rejoindre Nabil, je trouve que les Belges à la Coupe du Monde faisaient partie des meilleures équipes au monde. La preuve, ils ont été jusqu'en demi-finale. Ouais. Ils ont perdu ce match-là, et donc bravo aux Français. Moi, je pense un peu comme Nabil que le match fallait quand même pas le jouer 8 fois. Ça tombe bien, les matchs sont joués 8 fois. mais inversement, Donc, le quart de finale de la Belgique contre le Brésil, fallait pas le jouer 8 fois non plus, hein, oui, parce que certes, effectivement, On est d'accord. mais Non, mais a priori, après, t'es pas rendu. le Brésil fera pas l'Euro, je pense pas. non, mais Mais- ce que je veux dire c'est que ce truc-là peut se retourner Oui, d'un match. oui, mais non, mais je veux dire, et les Belges. La Corée d'ailleurs. Et il n'y a aucune raison que les Belges, qui étaient l'équipe très forte en 2018, C'est le huitième de finale contre le Japon. Ils s'en sortent par un trou de souris. D'accord, mais il n'y a aucune raison que les Belges, qui étaient une nation très forte en 2018, ne le soient pas en 2020, et à ce titre, ils font partie des très grosses nations. Mais bien sûr, voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on a changé de petite Non, je pense musique? que Parce qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, que ce soit le Mondial 2014, que ce soit l'Euro 2016, vous vous souvenez ce qu'on disait à l'époque? Ça va être l'année, et ça va être l'année de la Ouais. Belgique. Et là, maintenant, on ne dit plus, justement, ça va arriver. Non mais pour cette génération, c'est maintenant ou jamais. Et déjà, ils sont arrivés à la Coupe du C'est Monde ce qu'on disait en 2014, avec moins le boulard. 2016. Non, mais déjà, ils avaient progressé à ce niveau-là parce que ils étaient arrivés à la Coupe du Monde 2014 et à l'Euro 2016 avec le teston. Je me souviens avec leurs clips et tout, là, Ils ont formidable. toujours un peu ça. Mais non, mais la dernière compétition, je les ai T'as vu ce trouvés, qu'ils- ils sont pas complètement épargnés. Hein. Oui, Ah. voilà. J'ai trouvé un peu Mais plus. on verra au mois de mars. Au mois de mars, Oui. il y a quand même des chances que l'équipe de France joue contre la Belgique en amical. Ce sera un bon test pour les deux équipes Par d'ailleurs. exemple, ils continuent de penser. C'est une info ou une indiscrétion pour l'instant? C'est validé ou C'est pas? plutôt une indiscrétion. C'est mais- une indiscrétion pour l'instant. mais c'est en cours de négociation. Et moi, je Au pense pire, que. tu l'organiseras le match, Damien. Non, mais je pense que effectivement, on dit souvent, ouais, l'équipe de France, elle est sortie d'un groupe, parce qu'on est souvent assez dur avec l'équipe de France, elle est sortie d'un groupe facile de qualification. Et la Belgique, là, ils ont tapé qui?
l'Écosse, la Russie, Kazakhstan, 4 ans, Saint-Marin et Chili. Saint-Marin et Chili. Saint-Marin, 4 ans en Russie quand même, c'est pas C'est bien. Nabilou, je vais pas sur la Sam plus Nabil. Ah, une star dans l'équipe du soir, on va se faire un petit top but pour cette dernière journée des qualifiers. Vous allez voir. Pologne-Slovénie avec beaucoup de beaux buts marqués ce soir. But slovène à la 14e minute de Matsa. Joli. Sur une passe de Ilkic. Propre. La passe super. Il y a le but polonais de Sébastien Szymanski. Paf. Ah ouais. Ou encore un petit but kazakh là, contre l'Écosse. But de Zadou Dinos. Ah oui, ça oui. Ça je dis oui. Il y a quoi? Celui-là, vous voulez le revoir? Le but du kazakh? Moi je préfère celui de Szymanski parce qu'il envoie une vraie brique. Ah ouais? Szymanski, ciment, la brique. C'est ça. Je vous laisse Non, je la suis bien. Voilà, regardez. Il en peut plus, là. Bah quoi C'est bien. Bah quoi. Mais alors. Ok. Bébé. Non, ça marche pas. Ouais, vous n'avez pas la main.